Cette semaine au Real Madrid, quelque chose d'inédit s'est produit, quelque chose qui n'avait jamais été vu, ni à l'ère Florentino, ni au cours des 2 dernières décennies du club le plus cher du monde. Quelque chose que ceux qui suivent le Madrid de l'intérieur depuis des années disent n'avoir jamais vu. Une décision prise par le vestiaire, une décision qui affecte directement le joueur le plus cher de l'histoire du club. Et il y a un joueur que ce crack a détruit, qu'ils ont expulsé du Madrid sans lui donner la moindre chance réelle, qu'ils ont ignoré pendant 2 saisons parce qu'il y avait une vache sacrée qui jouait toujours, peu importe s'il s'entraînait ou non, s'il performait ou non, s'il était engagé ou non. Ce joueur, cette semaine, a fait des déclarations qui ont tout fait exploser. Des déclarations qui, quand vous les entendrez, vous comprendrez pourquoi le Madrid n'a rien gagné depuis 2 ans, pourquoi des joueurs ont perdu 2 saisons de leur carrière, cédés loin de chez eux. Et pourquoi le vestiaire du Madrid a décidé que ça suffisait. Restez avec nous. Commençons. Il faut commencer par le contexte, par ce qui s'est passé cette semaine au Madrid pour comprendre pourquoi tout a explosé maintenant et pas avant. Le Madrid est blessé. Je ne parle pas d'un joueur, je parle du club entier. Et pour comprendre pourquoi tout a explosé cette semaine, il faut comprendre le contexte complet de ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Parce que ce n'est pas seulement le fait que Mbappé était en Italie, c'est l'accumulation de 2 ans. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour un vestiaire qui en avait assez et qui, cette semaine, a dit « ça suffit ». 2 saisons sans Liga, sans champion, sans coupe. L'équipe la plus chère du monde, terminant la saison sans rien. Et au milieu de tout ça, cette semaine, le joueur à 50 millions par an, qui devait être la solution à tous les problèmes, était en Italie avec sa copine. Pas à Valdebebas, pas en train de suivre le match depuis le banc, pas en train de soutenir ses coéquipiers depuis les gradins. En Italie, sur un bateau en Méditerranée, sautant à l'eau avec ce succès blessé, soi-disant du muscle semi-tendineux, tandis que ses coéquipiers jouaient au RCD Stadium de Cornellà un match de ligue contre l'Espagnol un dimanche à 21h, sous la pluie. Vinicius marquant 2 buts magnifiques. Gonzalo Garcia entrant et provoquant le premier but dès sa première action. Le Madrid gagnant sans lui. Encore une fois. Mais le plus choquant, ce n'était pas qu'il était en Italie. Le plus choquant, c'était le moment où il est apparu. Les caméras l'ont capté en train d'atterrir à l'aéroport de Madrid. À la 70e minute du match. Ses coéquipiers en étaient à leur 70e minute sur le terrain, donnant tout, et lui arrivaient de l'aéroport avec ses bagages. Ça, on ne l'avait jamais vu au Madrid. Jamais. Même pas avec les pires joueurs de l'histoire du club, même pas dans les moments les plus sombres de l'institution. Un joueur à 50 millions arrivant de l'aéroport à la 70e minute d'un match de ligue de ses coéquipiers. Et les supporters du Madrid l'ont interprété exactement comme c'était. Un manque de respect non seulement envers le club, envers les coéquipiers, envers le blason, envers les supporters qui paient leur place chaque semaine pour voir cette équipe. Et le vestiaire du Madrid a pris note, parce que les joueurs ne sont pas stupides. Ils en ont assez vu en 2 ans. 2 ans avec une règle pour Mbappé et une autre pour le reste. Mbappé arrive en retard aux entraînements et rien ne se passe. Mbappé demande à être remplacé à la 80e minute du match le plus important de la saison, en regardant l'arbitre sans se jeter par terre. Et rien ne se passe. Mbappé part 4 jours en France et 5 jours en Italie alors qu'il est blessé, et rien ne se passe. Et si n'importe quel autre joueur du Madrid faisait la moitié de ça, il serait sur le banc, il serait sanctionné, il y aurait un communiqué public. Mais Mbappé touche 100 millions par an et il a une clause dans son contrat, et ça lui donne un pouvoir qu'aucun autre joueur n'a jamais eu dans ce club. Les joueurs le voient, le sentent à chaque entraînement, à chaque réunion d'équipe, à chaque match où ils doivent courir plus pour compenser ce qu'ils ne courent pas. Et cette semaine, ils ont décidé que ça suffisait, que si le club ne faisait rien, eux, ils allaient parler. Et puis quelque chose d'autre qui n'avait jamais été vu avant ces produits. L'entraîneur a parlé. Arbeloa protège Mbappé publiquement depuis des mois sans dire quoi que ce soit de négatif sur lui, le défendant quand on lui demandait des comptes sur ses performances, esquivant les questions difficiles avec des phrases génériques. Pas cette semaine. Cette semaine, Arbeloa, en conférence de presse, a lâché la phrase la plus brutale qu'un entraîneur du Real Madrid ait jamais dite sur sa propre star depuis des décennies. Textuellement, mot pour mot. Nous n'avons pas construit l'histoire du Real Madrid avec des joueurs qui jouent en smoking. Nous l'avons construite avec des joueurs qui terminent le match avec le maillot couvert de boue, de sueur et d'efforts. Des joueurs qui jouent en smoking. Arbeloa, l'entraîneur du Madrid, décrivant sa propre star comme quelqu'un qui joue en smoking, quelqu'un qui ne se salit pas,
qui ne sue pas, qui ne se donne pas, qui ne ressent pas les couleurs, qui n'a pas d'engagement. Et quand on lui a demandé directement si Vinicius était plus engagé que Mbappé, Arbeloa ne l'a pas nié. Il n'a pas dit qu'ils avaient le même engagement. Il n'est pas venu à la défense du Français comme il l'avait fait les semaines précédentes. Il a dit que le talent seul ne suffisait pas, que le Madrid avait besoin de l'engagement de tous les joueurs, que ça lui faisait mal de voir que d'autres équipes couraient plus que le Madrid. Le talent seul ne suffit pas. Arbeloa parlait d'un joueur qui, depuis 2 ans, est le plus talentueux de son effectif, lui disant en public que le talent ne suffisait pas. Quelque chose s'est définitivement brisé. Quand l'entraîneur, qui disait il y a quelques semaines que tout était entre les mains de ses joueurs, qu'il défendait tout le monde publiquement sans exception, décide de lancer cette flèche en conférence de presse, le message est si clair qu'il n'a pas besoin d'interprétation. Le Madrid a décidé que Mbappé était le problème, et il ne le cache plus. Mais Arbeloa n'est pas le seul à avoir parlé cette semaine, loin de là. Bellingham, l'Anglais qui, selon les informations, aurait eu des tensions en privé avec Mbappé, celui qui avait remis en question ses mauvaises performances au sein du vestiaire. Cette semaine, Bellingham a posté sur ses réseaux sociaux une photo des 11 titulaires du Madrid. Les 11 sans Mbappé, avec Vinicius qui cligne de l'œil. Pas besoin d'être un analyste pour comprendre le message. Au Madrid, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise sans Mbappé qu'avec lui, et cette semaine, ils le disent sans mots, avec des images, avec des silences qui en disent plus que n'importe quelle déclaration. En plus, c'est Bellingham qui a offert à Mbappé une passe décisive d'un tacon pour le 2e but. En plus de poster la photo des 11, avec un clin d'œil énorme envers Mbappé, il a ensuite posté une photo avec Vinicius et un emoji qui cligne de l'œil. À toi de tirer les conclusions. Et puis il y a les chiffres qui en disent long. Lors des 12 derniers matchs, 6 avec Mbappé titulaire et 6 sans lui. Avec Mbappé titulaire, une seule victoire. 1 sur 6. Sans Mbappé titulaire, 6 victoires. 6 sur 6. 6 victoires en 6 matchs sans lui. 1 victoire en 6 matchs avec lui. Ce n'est pas une statistique qu'on peut ignorer, ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma si clair que même la presse madrilène a arrêté de le nier. Et il y a plus. Depuis le début de 2026, Vinicius totalise 20 buts et passes décisives combinées. Endrick en compte 16 depuis Lyon, et Mbappé, le joueur à 100 millions par an, celui qui est censé être le meilleur du monde, en compte 14. Celui qui a été exilé dépasse celui qui l'a exilé. Et si on enlève les buts sur penalty, Ferran Torres a autant de buts que Mbappé. Imagine le niveau. Et maintenant, Florentino, parce que le président du Madrid a sur sa table cette semaine la décision la plus difficile de sa carrière. Cette semaine, des informations sont sorties qui, il y a 3 mois, étaient impensables, que personne dans le monde du football n'osait écrire à haute voix. Une partie importante du club, dans laquelle, selon les sources, Florentino n'est pas directement impliqué, pense que cet été, il faut vendre Mbappé ou Vinicius. Que la cohabitation des deux n'est plus possible, que le vestiaire a choisi Vinicius et que Mbappé est le problème. Et la partie la plus explosive de tout ça, c'est qu'ils ont sondé Mbappé sur l'idée d'un départ cet été. Le club a dit aux joueurs qu'il y avait des options de sortie, que s'ils voulaient partir, il y avait des équipes intéressées, que la situation était intenable. Qu'a répondu Mbappé? Ça, on ne le sait pas encore publiquement, mais le simple fait que le club lui ait posé la question, que cette conversation ait eu lieu, en dit long sur la manière dont les choses ont changé en 24 mois. Il y a 2 ans, Florentino présentait Mbappé comme le transfert du siècle, comme le joueur qui allait mener le Madrid vers une nouvelle ère de domination, comme la pièce manquante pour gagner toutes les champions. 2 ans plus tard, on lui sonde un départ. Le joueur qui a coûté une fortune, qui touche 100 millions par an, qui est arrivé avec tous les projecteurs du monde braqués sur lui, on lui demande s'il veut partir. Et où va Mbappé? C'est la question à laquelle personne ne peut encore répondre. Le PSG ne le veut pas. Luis Enrique a construit quelque chose sans lui, et il ne va pas tout démanteler. Manchester City a Haaland, le Bayern a son système. Personne, en Europe, n'a 100 millions par an à dépenser pour un joueur qui, statistiquement, fait performer son équipe moins bien. Le Madrid a une tumeur, et personne ne veut l'opérer. Et cette semaine, quelque chose est sorti qui a laissé le monde du football bouche bée. Un journaliste, Alex Rodriguez Sanchez, avec des sources à l'intérieur du Madrid, a dit sur les réseaux sociaux qu'il avait reçu des informations sur Mbappé, qu'il n'en revenait pas, que c'était la nouvelle des 20 dernières années, qu'il attendait la fin de la saison pour la révéler, et qu'il n'était pas confirmé que Mbappé allait terminer son contrat au Madrid. Un contrat qui court jusqu'en 2029.
Quand on en saura plus, je vous commenterai la nouvelle des 20 dernières années, pas de la saison, pas de l'année. Des 20 dernières années. Qu'est-ce que ça peut être? Une résiliation anticipée, un accord secret de départ, quelque chose en rapport avec son comportement au sein du club qui n'a pas encore été révélé. Personne ne le sait, mais le journaliste qui l'a dit a de la crédibilité. Et le simple fait qu'il y ait cette bombe sur le point d'exploser explique pourquoi, à l'intérieur du Madrid, il y a une sensation que tout est sur le point de changer radicalement. Et Endrick n'est pas le seul à avoir subi les conséquences de la vache sacrée. Gonzalo Garcia a passé toute la saison sur le banc, 6 buts et 2 passes décisives en 100 minutes. Un rendement extraordinaire pour le temps de jeu qu'on lui donne. Arbeloa a reconnu publiquement cette semaine que Gonzalo jouait moins que ce qu'il méritait, qu'il avait des capacités exceptionnelles, que quand on avait besoin de lui, il était au niveau, et qu'il jouait moins parce qu'il y avait un joueur qui avait toujours sa place réservée, qui, quand il était disponible, jouait indépendamment de la manière dont il s'était entraîné, indépendamment du fait que l'équipe fonctionnait mieux avec ou sans lui, parce qu'il touchait 100 millions par an et que c'était un titre de propriété sur le 11 de départ. Et ce n'est pas tout. Mastantuono, 18 ans, un talent que Arbeloa décrit comme quelqu'un qui ne semble pas avoir son âge, qui est dans l'équipe première alors qu'il pourrait être en junior, et qui, pourtant, a à peine des minutes parce que la place est occupée. Quand le Madrid se débarrassera de la vache sacrée, s'il s'en débarrasse, il découvrira qu'il a des jeunes joueurs au potentiel extraordinaire. Des joueurs qui attendent depuis 2 ans leur chance, des joueurs qui, à Lyon, en réserve, dans les rares minutes qu'on leur donne, prouvent semaine après semaine qu'ils sont prêts. Le problème, ce n'est pas l'effectif du Madrid. Le problème, c'est un seul, et il s'appelle Mbappé. Et il faut dire quelque chose ici, quelque chose qui traîne depuis 2 ans comme un éléphant dans le salon du Madrid. Mbappé n'est compatible avec personne. Ce n'est pas un problème nouveau, c'est un schéma qui se répète dans toutes les équipes où il a joué. Au PSG, ça n'a pas marché avec Neymar, ça n'a pas marché avec Messi. Il a divisé le vestiaire en clans, le clan des Sud-Américains contre le clan des Français. Ils ont recruté Colomuani, Barcola, Dembélé, les amis gabachos de Mbappé, pour renforcer son camp. Et Neymar a fini par partir, et Messi a fini à Miami. Et ensuite, Mbappé est parti, et le PSG a gagné la Champions sans lui. La première année sans lui, et cette année, ils sont en 2e finale consécutive. Au Madrid, ça ne marche pas avec Endrick, ça ne marche pas avec Vinicius, ça ne marche pas avec Bellingham, ça ne marche pas avec Gonzalo. Il ne comprend pas le collectif, il ne comprend pas que dans une équipe, il y a 11 joueurs et que le succès dépend de tous, pas d'un seul. Si tu es viré de 109 écoles différentes, le problème, ce ne sont pas les profs. Et si ça ne marche pas avec Neymar, avec Messi, avec Barcola, avec Vinicius, avec Bellingham, le problème, ce n'est pas Neymar, ni Messi, ni Barcola, ni Vinicius, ni Bellingham. Le problème, c'est Mbappé. Et pendant que tout ça se passait avec Mbappé cette semaine en France, à 1000 km de Madrid, un joueur brésilien de 20 ans faisait exactement le contraire de ce que faisait son coéquipier. Et la comparaison est si brutale que ça fait mal. Mais avant de le raconter, il faut comprendre qui est Endrick et pourquoi son histoire est si importante pour comprendre ce qui se passe au Madrid. Enrique Felipe est arrivé au Real Madrid il y a 2 saisons, en provenance du Palmeiras, à 19 ans. Ils ont payé 60 millions pour lui alors qu'il jouait encore au Brésil. Un joueur qui, à 17 ans, marquait déjà en match avec l'équipe nationale brésilienne, qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, qui a un instinct de buteur qui n'apparaît qu'une fois par génération. Un joueur fait pour marquer, pour décider des matchs, pour être le numéro 9 dont le Madrid aura besoin quand Lewandowski partira. Et le Madrid l'a gardé sur le banc pendant 2 saisons, non pas parce qu'il n'était pas assez bon, mais parce qu'il y avait une vache sacrée qui jouait toujours, qui avait toujours sa place réservée, peu importe ce qui se passait, qui touchait 100 millions par an, et c'était un titre de propriété sur le 11 de départ qui ne se négociait pas. Endrick a attendu, s'est entraîné, a tout donné dans les rares minutes qu'on lui accordait, qui étaient peu nombreuses, très peu nombreuses, et à la fin, la conclusion était inévitable. Si Mbappé restait au Madrid, il n'y aurait pas de place pour Endrick. Et Endrick a 20 ans, il a besoin de jouer pour se développer, alors il a été prêté à Lyon. Et qu'est-ce qui se passe à Lyon? Ce que tous ceux qui l'avaient vu s'entraîner au Madrid savaient déjà qu'il allait se passer. Il est en train de devenir une star. Il marque semaine après semaine, il gagne sa place de titulaire à force de travail et de buts. Il est heureux, il est le joueur que le Madrid a gardé sur le banc pendant 2 ans, parce que la vache sacrée avait besoin de sa place. Et en 2026, Endrick totalise 16 buts et passes décisives, Mbappé en compte 14.
Le joueur qu'ils ont exilé dépasse celui qui l'a exilé. L'ironie la plus brutale du football espagnol depuis des années. Cette semaine, Hakimi, ex-joueur du Madrid, maintenant au PSG, l'a critiqué sur les réseaux pour avoir dansé après avoir marqué. Endrick célèbre ses buts avec une danse qui est devenue virale. Hakimi a considéré que c'était un manque de respect et il le lui a dit publiquement. Qu'est-ce qu'Endrick a fait lors du match suivant contre Rennes? Il a marqué et il a dansé avec encore plus d'enthousiasme que la fois précédente, sans demander la permission, sans se cacher, parce qu'il a 20 ans, qu'il est au meilleur moment de sa carrière, qu'il marque des buts pour Lyon, et que personne ne le met sur le banc à cause de son statut. Et puis, un message est arrivé de Madrid. Jude Bellingham a écrit sur ses réseaux à propos d'Endrick, « Keep dancing my Bobby ». Continue de danser, mon pote. Le même Bellingham qui a des tensions avec Mbappé, défendant publiquement Endrick. Le message, à l'intérieur comme à l'extérieur du vestiaire du Madrid, ne pouvait pas être plus clair. Et puis cette semaine, Endrick a parlé, et ce qu'il a dit, c'est la bombe de la vidéo, celle que je vous ai promise dans l'intro. Écoutez chaque mot, parce que chacun est un missile dirigé exactement là où il doit aller. Il a dit qu'il était très heureux à Lyon, qu'il marquait, qu'il faisait des passes, qu'il jouait, que le coach avait confiance en lui et qu'il lui rendait cette confiance avec des buts, parce que c'est ça que fait un vrai attaquant, rendre la confiance par la performance. Et puis il a parlé de l'engagement, et c'est là que le contraste avec Mbappé devient si brutal qu'on a du mal à le lire sans que quelque chose ne se retourne en nous. Il a dit qu'il se donnait à 110% pour jouer, même si ce n'est que 10 minutes, que quand il entre pour ces 10 minutes, il donne 200%. Pour que le match suivant, ce soit 20 minutes, puis 45, puis 90. C'est comme ça que Endrick travaille pour gagner sa place, en donnant 200% en 10 minutes, en construisant sa position semaine après semaine avec du travail et des buts. Et Mbappé, lui, arrive de l'aéroport à la 70e minute du match de ses coéquipiers après 5 jours en Italie avec sa copine, blessé du semi-tendineux, soi-disant. Le contraste n'a pas besoin de plus d'explications. Mais Endrick n'avait pas fini. Le plus dévastateur dans ses déclarations est venu après, et c'est la partie qui a tout fait exploser en Espagne. Il a dit que pendant qu'il était au Madrid, on ne le valorisait pas du tout, qu'il y avait toujours le même qui jouait à cause de son statut, pas à cause de sa performance, pas à cause de ses mérites, mais à cause de son statut, de qui il était, de combien il touchait, de qui il avait signé et de ce qu'il représentait pour le club d'un point de vue commercial. Et il a conclu avec une phrase qui est devenue la plus commentée du football espagnol cette semaine. Tant que le Madrid sera rempli de vaches sacrées, j'essaierai de rester à Lyon, où je me sens aimé. Un joueur du Real Madrid, prêté mais toujours sous contrat avec le Madrid, traitant son coéquipier de club, le joueur qui lui a pris sa place, celui qui joue toujours à cause de son statut, celui qui touche 100 millions par an et qui ne va jamais sur le banc, même si l'équipe perd, même s'il ne s'entraîne pas bien, même si le Madrid performe mieux sans lui statistiquement. Vache sacrée. 2 mots qui résument parfaitement 2 ans de Real Madrid. 2 ans où Mbappé a joué au-dessus de toute logique sportive, au-dessus des données, au-dessus de la performance de l'équipe, au-dessus de joueurs comme Endrick, comme Gonzalo Garcia, comme Mastantuono, des jeunes affamés, talentueux, avec l'envie de prouver qu'ils ont perdu des mois et des années de leur développement parce que la vache sacrée avait besoin de sa place. Et Endrick l'a dit avec le nom, sans le nommer, parce qu'il n'y a pas besoin de le nommer. Tout le monde dans le football espagnol sait exactement de qui il parle. Et le plus important, ce qui fait que ces déclarations sont les plus importantes de la saison, c'est qu'Endrick a aussi dit qu'il préférerait rester à Lyon plutôt que de revenir au Madrid si Mbappé y était toujours. Un joueur qui a un contrat avec le Madrid, qui devrait vouloir revenir, qui devrait avoir hâte de remettre le maillot blanc, et qui préfère rester à Lyon parce qu'au Madrid, avec Mbappé, il sait exactement ce qu'il attend, le banc, le statut, la vache sacrée qui joue toujours, peu importe le reste. Et la lecture de tout ça est très claire, et cette semaine, elle a un goût particulièrement bon. Le Barça est champion de Liga avec 88 millions en 2 ans et 5 titres avec un vestiaire où tout le monde court, où Fermin donne 200% à chaque match, où Amine, à 18 ans, presse dès la première minute, où Pedri, quand il est blessé, voyage avec l'équipe, où personne n'est une vache sacrée. Un vestiaire où le 11 est décidé par la performance, le travail, l'attitude, où Flick a une autorité réelle, où tout le monde tire dans la même direction. Et le Madrid, avec 400 millions en 2 ans, avec le joueur le plus cher de l'histoire sur un bateau en Italie, avec Endrick à Lyon qui lui dit en face qu'il préfère rester là-bas plutôt que de revenir avec les vaches sacrées, avec Arbeloa détruisant sa star avec la phrase du smoking, avec Bellingham postant le 1100 Mbappé en clignant de l'œil, avec Florentino sondant un départ qui, il y a 6 mois, était impensable. 6 victoires sur 600 Mbappé, 1 sur 6 avec lui. Endrick le dépasse en but depuis Lyon.
Le PSG, en deuxième finale de champion consécutive sans lui. Le football a cette justice poétique qui arrive toujours. Cette semaine, elle est arrivée pour le Barça et pour Endrick. Le Barça champion, Endrick dansant à Lyon, Mbappé sur un bateau en Italie. Voici à quoi ressemble le football espagnol maintenant. Et il y a une dernière chose à mentionner avant de conclure. Dimanche, le Clasico. Le Madrid vient au Camp Nou. Le Madrid qui n'a qu'une seule victoire lors des 6 derniers matchs avec Mbappé titulaire. Le Madrid où le vestiaire a décidé d'écarter sa star. Le Madrid où Endrick dit qu'il préfère Lyon à un retour avec les vaches sacrées. Le Madrid où Arbeloa parle de joueurs avec le maillot couvert de boue. Et tout le monde comprend exactement de qui il parle. Ce Madrid vient au Camp Nou dimanche, probablement pour faire la haie d'honneur au Barça champion. Et si Mbappé joue, si la blessure du semi-tendineux lui permet d'être là pour le Clasico après avoir sauté d'un bateau en Italie, ce sera l'image finale de la saison. Mbappé au Camp Nou, faisant la haie d'honneur au Barça. L'humiliation ultime pour quelqu'un qui est arrivé au Madrid pour gagner des champions et des ligues. Le karma ne prévient pas, mais il arrive toujours. Et une dernière réflexion sur ce que signifie le Clasico de dimanche pour le Barça. Le Camp Nou. Le Barça recevant le Madrid, probablement déjà champion mathématiquement avant le match, et le Madrid devant faire la haie d'honneur ou perdre la Liga dans le stade du rival. Pour un culé aguerri, c'est le plus grand plaisir que peut offrir le football, non pas parce qu'on veut humilier le Madrid, mais parce que ça représente tout ce que ce sport devrait être. Le travail bat l'argent, la culture collective bat les stars individuelles, le projet cohérent bat le galactique chaotique. Le Barça, avec un milieu de 18 ans, ne fait la haie d'honneur à personne. Champion au Camp Nou avec toute l'affition culée en fête, et le Madrid arrivant avec Mbappé blessé sur un bateau en Italie il y a 4 jours, avec Endrick à Lyon qui lui dit qu'il préfère être là-bas, avec Arbeloa disant que l'histoire ne s'est pas construite avec des joueurs en smoking, avec Bellingham clignant de l'œil dans le 11 sans le français. Voilà, le football. Et cette semaine, le football a été très juste. Et il y a une dernière réflexion à faire avant de conclure sur ce que ces 2 ans de Mbappé ont signifié pour le Real Madrid. En 2 ans, le Madrid a dépensé 400 millions en transferts. Il a eu l'effectif le plus cher du monde. Il a eu le joueur qui est censé être le meilleur de la planète, et le bilan, c'est 2 saisons sans le moindre titre qui vaille. Et Endrick, le gamin que Mbappé a relégué sur le banc puis à Lyon, a plus de buts que lui en 2026. Et le PSG, le club que Mbappé considérait comme petit, celui qu'il a quitté parce qu'il voulait gagner avec le Real Madrid, est en 2e finale de champion consécutive depuis son départ. Et le Barça, avec 88 millions en 2 ans, sans aucun galactique à 100 millions par an, avec des joueurs qui donnent 200% en 10 minutes pour gagner leur place. Voici ce que laisse l'expérience Mbappé, 2 ans, 400 millions, un vestiaire brisé, un Endrick à Lyon, un Gonzalo Garcia sous-utilisé, un Bellingham avec la pire saison de sa carrière, et 0 titre. Le football finit toujours par donner raison. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Mbappé devrait partir cet été, si vous pensez qu'Endrick a raison quand il parle des vaches sacrées, et si vous pensez, comme moi, que le Madrid a commis la plus grosse erreur de son histoire en recrutant quelqu'un qui a détruit le vestiaire, a écarté les jeunes joueurs et a laissé le club sans rien gagner pendant 2 ans. Et si vous êtes nouveau ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, ici, on raconte tout sans filtre, avec une vraie rage culée. Et en haut, vous avez une autre vidéo qui va vous plaire. Cliquez sur Play, et on se retrouve à l'intérieur.